Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Nous allons faire d'autres exemples sur JavaFX. Dans la dernière vidéo, nous avons fait la première fenêtre était en rouge, d'accord? La scène était colorée en rouge et il y avait stage et scène. Nous allons maintenant entrer en détail un petit peu sur la partie technique. Voilà, très bien. Si vous voulez par exemple dessiner une ligne, il faut l'instancier, d'accord? Donc vous devez faire line L égale à new line, d'accord? Après point virgule, il faut l'importer. Donc je vais importer import class. Donc c'est la classe JavaFX, c'est la deuxième et non pas la première. Donc je crée la ligne. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Pour la ligne, il faut ajouter start x, start y, end x et end y, d'accord? Le début de la ligne et dernier point dans la ligne, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, je dois faire L.set start x, L.set start y, end L.set end x, L.set end y. D'accord? Je vais faire des positions. Donc la position ici, je vais faire 100. 150 par exemple ici. End X, peut-être c'est 500. Et la dernière, vous pouvez faire End Y, c'est 150. D'accord? Si j'exécute, je n'aurai pas la ligne. C'est normal. Pourquoi? Tout simplement parce que la ligne, il n'est pas encore ajouté à notre racine. Notez bien qu'il faut préparer le graphe de scène. Donc le graphe de scène, jusqu'à ici, on a juste le root. Et dans ce root, on n'a rien. D'accord? Le root, il est attaché à la scène. Mais on n'a pas encore ajouté la ligne à la racine qui est root. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois tout simplement faire getChildren. Donc ça sera root.getChildren. Très bien. Je vais créer observable list. Donc observable list, c'est ça. Liste égale root.getChildren. Et après, je dois ajouter la liste. Donc je fais list.add. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je veux ajouter l'objet ligne. Donc j'ajoute L. Et je fais point virgule. Voilà, maintenant j'aurai la ligne. D'accord? J'aurai la ligne dans la position qu'on a fait, puisqu'on a ajouté la ligne à notre graphe de scène. Et bien sûr, le graphe de scène, elle est déjà ajouté à la scène et la scène, elle est ajoutée au stage. D'accord? J'espère que c'était clair. Voilà. Vous pouvez directement, par exemple, soit vous faites getChildren, etc. Ou bien vous pouvez directement ici. Donc je vais copier CTRL X, CTRL V ici. Et je fais directement ici root égale à new group L. D'accord? Sans faire ça. D'accord? Et après, donc, il faut bien sûr avoir la scène après. CTRL X. Je dois le faire après root. D'accord? Au lieu d'ajouter, au lieu d'ajouter notre ligne, euh, au lieu de l'ajouter à travers getChildren, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé group root égale à new group et j'ai mis en paramètre L qui est notre ligne. D'accord? J'exécute. Voilà, et c'est j'ai supprimé, je pense, la scène. On n'a pas encore fait la scène. Ah, j'ai supprimé, je pense, la scène. Alors, je dois créer, bien sûr, scène sc égale à, bien sûr, new scène. Je dois ajouter le root dans la scène. Il faut toujours ajouter la racine à la scène. Je vais faire 600 et 300. Maintenant, ça sera bon. Très bien. On aura toujours la ligne. Donc, soit vous ajoutez à travers getChildren, comme ça, d'accord, avec le observable list, ou bien vous mettez directement la ligne dans votre groupe, dans la classe groupe. C'est bon? Euh, un autre exemple basique, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple,
Je peux ajouter le titre. Je peux par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux par exemple afficher par exemple un texte, d'accord? Donc, quand on crée un texte, il faut instancier un objet texte, d'accord? Euh, Au lieu d'avoir la ligne, je vais faire texte t égale à new text. Vous devez instancier un objet de la classe texte. Très bien. Après, il faut importer la classe texte. Bien sûr, vous choisissez toujours paquet javafx.scene. D'accord? Après, donc, je vais commenter ce qui concerne la ligne. D'accord? Soit vous faites group roots égale à new group et vous faites ici, au lieu de L, vous allez faire T, donc le texte. Vous attachez bien sûr le texte au groupe, à la racine qui est root. Après, vous attachez root à la scène et vous pouvez tout simplement maintenant, vous pouvez ajouter bien sûr la position de votre texte, on peut l'ajouter. Donc, si vous voulez ajouter la position de votre texte, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, je dois ajouter la position exacte, 7x et 7y. D'accord? Je vais exécuter. On n'a pas le texte. On n'a pas le texte parce qu'on n'a pas ajouté la position exacte. C'est pour cette raison que je vous ai dit que le groupe n'est pas bien organisé. Si vous voulez ajouter un élément dans un groupe, il faut mettre exactement le X et le Y où vous voulez mettre votre texte, où vous voulez mettre par exemple votre ligne. C'est pas comme une région, c'est pas comme border pane. Si vous voulez ajouter un bouton, il faut juste préciser la partie. Est-ce que top, est-ce que center, est-ce que bottom right ou bien left. D'accord? Donc le texte ici, je dois mettre cette texte, cette X et cette Y pour indiquer la position exacte. Donc je dois faire ça, t.7y pour indiquer Y, donc je vais faire 150 et point virgule. Maintenant, on aura le texte. J'exécute, on n'a pas le texte, je dois voir pourquoi new group, donc ah, c'est légitime. C'est légitime de la part du texte de ne pas être affiché parce que j'ai pas fait le texte à afficher. D'accord? Je dois faire t.set texte. D'accord? C'est texte pour donner la chaîne de caractères à afficher. D'accord? Donc c'est bonjour mes étudiants. D'accord? Donc si j'exécute, j'aurai bonjour mes étudiants. Très bien, dans la position indiquée. Bien sûr, si vous supprimez X et Y, ça sera un problème. Si vous supprimez la position exacte, vous aurez un problème. D'accord? On n'a pas le texte. D'accord? Donc il faut bien indiquer cette X et cette Y. D'accord? Donc soit vous faites directement ça, ou bien vous utilisez la liste. Soit vous faites texte t égale à new text, vous ajoutez les positions, vous ajoutez la chaîne de caractères, après vous ajoutez t au groupe, ou bien vous pouvez faire observable list, c'est-à-dire au lieu d'ajouter le texte directement, on peut faire comme ça. Observable list root.getChildren et après list.add et vous ajoutez le t. D'accord? Et en supprimant bien sûr t en paramètre ici. Comme ça, j'ajoute le texte à notre route. D'accord? J'aurai toujours le texte. D'accord? Donc, deux cas de figure. Vous mettez en paramètre de constructeur groupe, vous mettez le texte, la ligne ou n'importe quel élément. Soit vous faites ça, ou bien vous faites get children que j'ai expliqué. Très très bien. Donc pour le texte, on peut modifier bien sûr la couleur, la police et ainsi de suite. Par exemple, le texte qu'on a fait, je peux faire t.7 fond, très bien, et je modifie, d'accord? Ça sera fond.fond.fond, d'accord? Et j'ajoute par exemple Verdana, la police, d'accord? La taille, vous pouvez faire, est-ce que vous voulez bold, par exemple, Italie ou autre. Donc, je vais faire
le fond. Font weight. C'est pas ça. C'est comme ça. Font weight. Donc, font weight. Donc, j'ai fait black. D'accord? C'est pour la couleur. Après, je peux ajouter, est-ce que italique régulier ou non. Donc, je vais faire fond posture. Donc, je vais faire italique. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je peux ajouter la taille. Donc, je vais faire 40. D'accord? Point virgule à la fin. J'exécute. Voilà. Bonjour mes étudiants qui est italique, bold et bien sûr euh, black et bien sûr 40 pour la taille. Très très bien. Vous pouvez changer la couleur du texte. Par exemple, lorsqu'on a fait cette fin, on a changé le fond. Je peux changer la couleur en utilisant cette fil, d'accord? Et vous indiquez la couleur. Donc, je vais faire color.red. Voilà, je vais changer par la couleur rouge. Après, donc, si vous voulez créer, par exemple, ce qu'on appelle en anglais stroke, vous pouvez faire t.set stroke. Stroke, c'est ça. Et vous ajoutez un entier. Donc, c'est stroke width. C'est comme ça. C'est bon. La couleur de ce petit ligne, cette petite ligne, ça sera t.set stroke et vous donnez la couleur. La couleur toujours dans la classe color. Donc color. Et vous pouvez faire black. J'exécute. Voilà, vous voyez donc on a stroke qui les mots sont entourés par cette petite ligne, d'accord? Ce qu'on appelle en anglais stroke, d'accord? La couleur c'est black, noir, et bien sûr le titre il est en rouge, d'accord? Vous pouvez jouer bien sûr par changer les informations, les paramètres du texte, d'accord? C'est pas la peine d'apprendre ça par cœur parce que elle existe déjà dans la documentation de JavaFX, d'accord? J'ai essayé de partager avec vous ces exemples basiques. Bien sûr, vous pouvez charger une image, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour l'instant, je pense que c'est suffisant par rapport les exemples basiques. Donc, la prochaine vidéo, on va voir la gestion des événements, comment gérer les événements, les types des événements et ainsi de suite. Et après, on va passer à un petit exercice. J'espère que c'était bénéfique pour vous et c'était clair. Je vous aime toujours et à toutes.